Bonjour à tous. Rentre à une nouvelle étape. Alors, et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Accueillons la miséricorde infinie du Seigneur qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Sur la terre aux hommes qu'il aime.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Cœur Extrait du livre du prophète Isaïe. Qui me frappait et mes joues à ceux qui me barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Je ne suis pas pour les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme je ne suis pas confondu. Il est celui qui me justifie. Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Parole du Seigneur. Supposons qu'un frère ou une sœur n'a pas de manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, mettez-vous au chaud, mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur.
Évangile, bonne nouvelle de Jésus. Pour d'autres, Pierre si quelqu'un acclamons. Bonjour tout le monde. Dans le de l'île, de l'île, soyez fiers de ce nom. Nous sommes à l'île des le cœur et aussi le cœur. Voulez-vous être après ben, ceux qui veulent donner votre vie au nom de Jésus pour servir Dieu et l'Évangile. C'est des grandes questions. Mais la question, la première question que je pose pour vous qui suivez, si on est Jésus, on est au nom de Jésus,
spontané. Elle est très spontanée. Il ne dit pas « je pense que », après y avoir bien réfléchi, « je pense que », donne-moi une semaine pour y penser. Non, il répond tout de suite, tu es le Messie. C'est vraiment une grande quelle est la foi qui est prêt à faire une déclaration et claire et transparente qui nous demande d'ailleurs la façon de Jésus qui dit que je suis le prophète, mais un et c'est important de passer par cette question-là parce que Dieu aussi, mais pas exister, pas exister. Alors donc, on est historique, c'est impossible, même indépendamment qu'on ait la foi ou non, c'est impossible de dire Jésus n'a pas existé. Impossible. Sur tous les critères de la recherche historique, il y a plusieurs sources. Il y a des sources écrits dans des livres ou dans des textes qui ont été écrits par des gens qui avaient d'autres foi. Ça peut être un historien juif qui va parler des gens qui suivent Jésus, qui est un disciple qui est mort sur la croix. Ça peut être dans d'autres textes. On voit que Jésus, dans du quand je me c'est autre chose. Mais je veux nier que sur le plan scientifique, la science de l'histoire, c'est impossible. Aussi qui est sûr qu'il y a on croit en Jésus. Non. Il y a des gens, on a ici Pierre, il y a eu des apôtres, il y a eu des disciples, il y a eu ceux à qui Jésus se manifestait après sa résurrection. Il y a toutes les communautés qui se sont formées pour célébrer la messe. C'est que Jésus est le Fils de l'homme, que Jésus avait été crucifié et ressuscité. La nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La mort n'est pas le dernier mot de la vie. Le crucifié est ressuscité. Ce qui est certain, historiquement, là, je ne parle pas de... c'est qu'il y a des gens qui ont cru ça. Il y a des gens qui ont connu Jésus, qui ont rencontré Jésus. Il y en a qui l'ont connu, qui l'ont rencontré, qui n'ont pas cru qu'il était le Messie. C'est correct. Mais il y en a qui l'ont connu, qui l'ont rencontré et qui ont cru qu'il était le Messie. Après sa résurrection, il y en a qui ont parlé de Jésus, qui ont annoncé Jésus, et il y a des gens qui ont cru ce message, qui se transmet de génération en génération, un peu comme un flambeau que l'on transmet, un peu comme un relais que l'on transmet dans une course à relais aux Olympiques. Là. Le relais de la foi, c'est relayé de génération en génération, parce qu'en commençant par la première génération qui a vu Jésus, c'est oui, il est le Messie. Il est le Fils de Dieu fait homme. Il vient nous sauver, il est le salut. Il est notre salut. Il a donné sa vie sur la croix pour chacune d'entre nous. Il est ressuscité. Il a le pouvoir de nous sauver, de transformer nos cœurs, de nous pacifier, de nous éclairer, de nous guider, de transformer nos vies. Et donc, depuis ces premiers qui ont cru que Jésus tuait le Messie, de génération en génération, le flambeau de la foi s'est transmis.
d'une génération à l'autre. Il n'y a pas eu de moment depuis 2000 ans où personne sur la terre croyait. Où personne sur la croix croyait que Jésus est le Messie. Ça n'a pas existé. Il y a toujours eu quelqu'un pour croire sur la terre depuis 2000 ans pour croire que Jésus est le flambeau de la foi s'est transmis de génération en génération. Le nombre de croyants peut varier d'une époque à l'autre. Mais il y a toujours quelqu'un qui croit et qui transmet le flambeau, qui dit Jésus est le Messie. Tu es le Messie, Jésus est le Messie. Puis il y a quelqu'un qui entend ça, puis pas, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas tout de suite, ou peut-être qu'il va prendre un autre chemin. Puis il y en a d'autres, ah oui, ça m'attire, puis il va y aller. Donc finalement, il y a de génération en génération, pour que aujourd'hui on est ici et on se met devant Jésus et on dit tu es le Messie. Mais pour que je puisse dire ça aujourd'hui, c'est parce que de génération en génération, il y a toujours eu quelqu'un à travers l'histoire des 2 derniers 1000 ans pour dire tu es le Messie, pour dire il est le Messie. Et c'est grâce à tout cet héritage de foi qu'aujourd'hui on croit. Il y a des époques où il y a beaucoup de foi, on a l'impression que tout le monde a la foi. Il y a des époques où la foi semble moins répandue, mais à chaque époque, il y a eu quelqu'un qui a dit « Tu es le Messie ». Chaque époque. Et c'est grâce à tous ces gens qui ont dit « Tu es le Messie » qu'aujourd'hui aussi, nous aussi, on peut dire « Tu es le Messie ». La question du nombre, entre guillemets, de croyants, je ne dis pas que c'est secondaire, c'est important, mais c'est second. C'est second. L'idée, c'est de transmettre la foi. L'idée, c'est de dire « Tu es le Messie ». L'idée, c'est d'annoncer Jésus, crucifié et ressuscité. Si tu savais le don de Dieu, il est le Messie. Tu es le Messie. Et là, c'est un peu comme si j'ai un flambeau avec une flamme, à un moment donné, une forêt peut s'embraser n'importe quand. Donc, il y a des moments où la forêt n'est pas embrasée, il y a des moments où elle s'embrase. Alors, c'est Dieu le maître de l'histoire. On lui confie ça. Lui, ce que Dieu nous demande, c'est pas que tout le monde croit. C'est pas ça qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est de dire « Tu es le Messie ». Ce qu'il nous demande, c'est d'être des confesseurs de la foi. Puis, en entendant la parole qui confesse la foi, il y en a qui vont croire spontanément, il y en a que ça va être un cheminement, et plus longtemps, une lente maturation. Puis, il y en a qui arriveront, pas pendant leur vie humaine, en tout cas, qui n'arriveront pas à cette étape-là. Mais Dieu, ce qu'il va nous demander au soir de notre vie, c'est pas est-ce que les gens autour de toi se sont convertis. Non, ce qu'il va nous demander, c'est est-ce que tu as vécu en disant tu es le Messie, est-ce que ça a transformé toute ta vie et est-ce que tu as proclamé par ta vie et par ta parole le Messie, la bonne nouvelle. Pour vous qui suivez, c'est une question fondamentale, c'est une question clé, parce que quand on est incertain de cette question, notre vie de disciple, je dirais, s'affaiblit. Quand on est incertain devant cette question, notre témoignage s'affaiblit. Je dirais même notre amour s'affaiblit. Notre vie donnée s'affaiblit parce qu'en bout de ligne, quand on donne sa vie, c'est par la grâce de Dieu qu'on donne sa vie, c'est par la grâce de Jésus-Christ et qu'on donne sa vie. Alors, qui est Jésus, si ça devient obscur pour moi, alors donc, c'est pour ça que la question, quels sont les obstacles à la foi, quels sont les obstacles à ma foi, sont des questions très importantes. Parce qu'on ne donne pas sa vie pour un doute. On donne sa vie pour une certitude. Tant qu'on n'est pas certain, on ne donne pas sa vie. Si on n'est pas certain de l'amour qu'on est appelé à vivre avec quelqu'un, on ne lui donne pas, on ne se donne pas sa vie. Mais si on est certain, on donne sa vie. Être certain, est-ce que ça veut dire qu'on a les réponses à toutes les questions? Non, ça veut dire qu'on y croit, ça veut dire qu'on croit en l'amour, ça veut dire qu'on croit en l'autre. Et on donne sa vie. Parce qu'on est fait pour aimer. On est fait pour donner notre vie. On est fait pour être aimé. On est fait aussi pour aimer. Alors, quelle est votre foi? Quelle est notre foi? Quelle est notre foi comme foi personnelle? Je dirais, quelle est notre foi comme foi communautaire, comme foi du peuple de Dieu, comme foi d'Église catholique là, à Saint-Maxime? Quelle est notre foi? Alors, quels sont les obstacles à notre foi?
Qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter le doute? Au temps, il y a quelques décennies, on entendait volontiers des gens dire Jésus n'existe pas, n'a jamais existé. C'est plus rare qu'on entend ça aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire ça sérieusement. Alors, mais autant on peut entendre aujourd'hui, Jésus c'est un prophète parmi d'autres, c'est un fondateur de religion et certainement que c'est très bien d'être un fondateur de religion, puis on peut dire que c'est un grand prophète. Mais l'enjeu n'est pas tout à fait là parce que l'enjeu c'est est-ce que Dieu vient à nous? C'est ça l'enjeu. Parce que l'effort religieux de l'humanité ou l'effort de quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, c'est qu'il cherche Dieu. Consciemment ou non, je dirais tout être humain en cherchant un sens à sa vie cherche Dieu. Alors donc, quelque part, l'effort religieux de l'humanité, et on pourrait ajouter l'effort philosophique, est une recherche de Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas l'être humain qui cherche Dieu. Jésus, c'est Dieu qui cherche l'être humain. Et ça, c'est unique. C'est unique. Il n'y a pas d'autre philosophie sur la terre, d'autres croyances sur la terre qui dit Dieu vient à nous. Il n'y a personne d'autre qui dit ça. Seule la foi chrétienne dit tu es le Messie, tu es Dieu qui vient à nous. C'est extraordinaire. On peut chercher Dieu, puis tout d'un coup, on découvre que Dieu nous cherche. On peut chercher Dieu dans notre quotidien, puis d'un coup, on découvre que Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. On peut chercher Dieu dans notre vie familiale, dans nos peines, dans nos difficultés, dans nos joies. Tout d'un coup, on découvre que c'est Jésus-Christ qui nous cherche. C'est Dieu qui nous cherche. Alors, Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous cherche dans notre vie familiale. On peut multiplier. On peut chercher Dieu dans l'Église. C'est Dieu qui vient à notre rencontre dans l'Église. On peut chercher Dieu dans la société. Dieu vient à notre rencontre dans la société. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu fait homme, c'est Dieu avec nous et Dieu pour nous. Et c'est comme une richesse incroyable dans notre foi. C'est un trésor incroyable, inouï, de dire que Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient à moi. C'est inouï. Quelque part, est-ce qu'on peut avoir peur? Parce que les doutes, des fois, sont reliés à la peur. Est-ce qu'on peut avoir peur que Dieu vienne à nous? Oui. Oui. Moi, je dirais, si vous avez peur que Dieu vienne à vous, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que Dieu, il vient à nous avec son amour pour nous. Jusque-là, ça va bien. Mais quand on a peur de Dieu qui vient à nous, dans le fond, de quoi est-ce qu'on a peur? On a peur de ce que Dieu pourrait nous demander. Parce qu'on est quand même attaché à nos visions humaines. On est quand même attaché à nos façons humaines de faire les choses. Et là, Dieu vient à nous. Si je cherche Dieu, à la limite, je peux le rencontrer, mais je peux le garder à distance aussi. Je peux choisir dans la Bible ce qui fait mon affaire, tasser un petit peu ce qui me dérange. Demain, je m'en occuperai. Mais si je dis Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient à moi, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur de ce que tu pourrais me demander. Et avec ça, on est au cœur de ce que Jésus-Christ nous demande. Quand il dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, c'est que Dieu vient à moi, Jésus donne tout pour moi, et en réponse, il m'invite à tout donner. À donner toute ma vie, à donner toute ma volonté, à donner toute ma sensibilité, à tout offrir et à tout donner. Et est-ce que c'est normal d'avoir peur? C'est très normal d'avoir peur. Et si je peux même aller plus loin, je peux même vous dire que Jésus lui-même a eu peur. À Gethsémani, ce qu'il annonce, là, il annonce lorsque Pierre lui dit « Tu es le Messie », il va être certain que Pierre va bien comprendre c'est quoi le Messie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour abattre les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour battre les ennemis. C'est quelqu'un qui vient pour donner sa vie. Qui veut bien comprendre que Pierre il veut bien s'assurer et aider Pierre à comprendre c'est quoi le Messie. Et alors, il va lui dire, non, c'est le Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit crucifié. Et qu'il ressuscite. Mais à ce moment-là, ils entendent ça, puis ils ne savent pas ce que ça veut dire.
Alors oui, il nous demande de donner notre vie. C'est énorme. Et Jésus lui-même à Gethsémani a eu peur de donner sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit à Gethsémani? Que cette coupe s'éloigne de moi. Ça ne tente pas, là. Mais quand même, il finit par cette parole très puissante. Que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alors oui, Seigneur, j'ai peur de ce que tu pourrais me demander. J'ai peur des pardons que tu demandes de donner. J'ai peur des pardons que tu me demandes de demander. J'ai peur de tout donner sans réserve. J'ai peur d'être disponible sans compter. J'ai peur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que j'ai confiance en toi. Seigneur, tu es le Messie, j'ai confiance en toi. Tu es Dieu qui vient à moi, j'ai confiance en toi. Tu es Dieu qui vient à nous, j'ai confiance en toi. Et ça change tout. Ça change tout. Ça donne une lumière sur notre vie personnelle, familiale, sociale, ecclésiale, que seul Dieu peut apporter. On peut réfléchir tant qu'on voudra sur la vie. Il y aura toujours quelque chose qui va nous échapper. Parce qu'on n'a pas le pouvoir sur la mort. On n'a pas de pouvoir sur la souffrance. On n'a pas de pouvoir sur la détresse. On a des moyens. On n'a pas de pouvoir. Dieu a un pouvoir sur la mort. La mort n'a pas pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter. C'est tout un pouvoir. Dieu vient à nous avec amour, avec douceur et avec puissance. Et donc, tu es le Messie, tu es Dieu qui vient à moi, tu es Dieu qui vient à nous. C'est un message extraordinaire d'y croire. Et quand on y croit, de faire l'expérience que croire en Jésus, ça a changé quelque chose dans ma vie. J'ai appris que j'avais le cancer, j'étais terrorisé, j'ai dit « Seigneur, aide-moi », j'ai crié vers lui, puis j'ai retrouvé la paix. J'avais des chicanes dans ma famille, je ne voyais pas comment s'en sortir, j'ai crié vers toi, Seigneur, puis on a trouvé des chemins de réconciliation. J'ai perdu un emploi, je ne savais pas ce qui m'attendait, c'était l'inconnu total. Puis la pandémie est arrivée en même temps, ou c'est à cause de la pandémie. J'ai crié vers toi, puis j'ai trouvé la paix. Faire l'expérience, disons, dire tu es le Messie, dire tu es le Messie, tu es Dieu qui vient vers moi, et crier vers Dieu, crier vers le Messie qui vient vers moi, par la force des choses, ça va devenir faire l'expérience que le Messie il est en mission, il est en action, il agit dans nos cœurs et dans nos vies. Mais encore faut-il que je crie vers lui. Criez-vous vers le Messie. Criez-vous vers le Messie. Criez vers le Messie dans vos vies. Je me sers de saint Augustin qui dit « Le but de la prière de demande, et il aurait pu dire le but de nos cris vers Dieu, c'est pas d'apprendre à Dieu ce dont on a besoin. Dieu, il sait ce dont on a besoin. Mais c'est d'ouvrir nos cœurs. Le but, c'est de nous préparer à recevoir ce qu'il veut nous donner. On est là avec nos besoins, mais un peu comme quelqu'un qui ne se tournerait jamais vers la personne qui est prête à l'aider. On n'arrive pas à recevoir l'aide que Dieu veut nous donner, ou le salut, ou le soutien qu'il veut nous donner, parce qu'on ne se tourne pas vers lui, parce qu'on n'ouvre pas notre cœur, parce qu'on n'ouvre pas nos mains. Dire tu es le Messie, c'est aussi ne pas avoir peur de crier vers le Messie. Dieu, tu es Dieu avec nous, Dieu pour nous. Seigneur, je crie vers toi. Je crie vers toi. Et quand je crie vers toi, je fais l'expérience, surtout après le chemin parcouru. Sur le moment, on ne s'en rend pas vraiment compte. On est comme absorbé. Mais après le chemin parcouru, on fait l'expérience, on découvre que oui, Jésus m'a vraiment aidé. Faites l'histoire de votre vie. Pensez au moment où vous avez crié vers Dieu et je suis certain que, oui, Dieu m'a répondu. Dieu a répondu à mon appel.
Mais comme j'aime à dire, les parents qui répondent aux besoins de leurs enfants, aux appels de leurs enfants, qui demandent beaucoup, leur donnent pas toujours ce qu'ils ont demandé, mais ils leur donnent toujours quelque chose. Parce que des fois, on demande des choses de dangereux, puis on ne sait pas. Mais ils répondent toujours, les parents. Ils donnent toujours quelque chose. Alors, mais on comprend que quand on a cette foi, comment est-ce qu'on peut faire de cette foi, en Dieu qui vient vers nous, qui est avec nous et qui est pour nous, comment est-ce qu'on peut avoir cette foi, faire l'expérience de cette foi et en faire quelque chose de purement privé? On ne peut pas. Tu sais, qu'il y a quelqu'un qui est malade à côté de nous, puis on aurait le médicament, puis on dirait « Ah, je suis gêné, il sera peut-être pas content, peut-être qu'il pense à un autre médicament. » Ah non, on va y dire. On va y dire. Ça serait inconvenant de ne pas le dire. Fait que des fois, nous, on est comme on a un trésor, mais on ne le dit pas. On ne dit pas qu'on a un trésor. Mais je comprends encore une fois qu'on peut avoir peur de le dire. On peut avoir peur de recevoir des tomates. C'est normal. Ce que je peux vous dire ceci, parce que c'est un grand sujet, là. Alors, je vais commencer par le plus exigeant. Vous avez peur de recevoir les tomates, vous allez en recevoir. Vous allez en recevoir. Mais vous allez aussi recevoir des remerciements. Vous allez recevoir les deux. Et ce que vous allez recevoir, si on veut parler de nombre, de pourcentage, je dirais dans 80% des cas, c'est la loi du 80-20 avec laquelle je fonctionne, qui ne fonctionne pas toujours, mais ça m'aide. Ça m'encourage. Alors, vous allez recevoir 80% de remerciements et 20% de tomates. Pas intéressant de recevoir des tomates. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une tomate? Bon, on prie pour la personne qui l'a envoyée. On prie pour la personne qui l'a envoyée. Puis, ça donne des occasions de prier. Alors donc, on est ensemble en mission. Vous êtes en mission. Vous êtes à une étape de votre vie pastorale. Quand vous avez eu un curé là, pendant 22 ans, Charles de Poca. Savez-vous que c'est une grâce? Savez-vous que c'est une bénédiction? Savez-vous que si vous existez encore aujourd'hui comme paroisse, c'est parce que vous avez eu un curé pendant 22 ans? Je suis sérieux quand je dis ça. Vous savez qu'est-ce qui arrive partout là, au Québec? Vous avez été protégés. Mais encore une fois, après une parole d'encouragement, j'ai toujours ma petite parole exigeante. C'est que quand Dieu nous fait une grâce, il nous donne aussi une responsabilité. Vous avez été protégés. Et vous êtes là aujourd'hui avec la foi, comme une communauté vivante. Et vous dites, tu es le Messie. Et vous dites, Seigneur, j'ai peur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça devient, une telle grâce devient une mission. Une mission de dire, nous avons rencontré le Messie. Venez et voyez. Venez à l'Église. Hein? Je t'invite à l'Église. Un dimanche. Viens à la messe avec moi. Vous vous préparez à exposer le Saint-Sacrement. Vous le faites déjà, mais vous préparez à avoir une chapelle d'adoration. Viens avec moi une demi-heure, on va aller dans la chapelle d'adoration, là, juste se recueillir un peu, faire silence. Et des fois, c'est bon, le silence dans la vie, là. On est toujours dans le bruit, là. On déconnecte le cellulaire, on déconnecte la tablette, on déconnecte tout, puis on se met devant le Seigneur. C'est bon, tu vas voir, ça va t'aider. 80% du temps, les gens vont vous remercier pour le restant de leur vie. 20% du temps, vous allez recevoir des tomates. Et vous priez pour les personnes qui peut-être, qui vous en auront lancé. Mais je peux vous dire que même les gens qui vont répondre par des tomates lancées, soyez pas étonnés si
2 ans plus tard, 3 ans plus tard, en vous croisant, ils viennent vous voir puis ils vous disent « Merci. Merci pour ce que tu m'as dit il y a 3 ans. » Ça, je vous garantis que ça arrive dans les faits. Quand on dit « Tu es le Messie », quelle que soit la façon dont c'est reçu dans le cœur, la parole, le Messie fait son œuvre en son temps. Alors donc, pour vous qui suis-je, en ce début d'année pastorale, c'est une question qui nous habite tous, c'est une question qui nous transforme, c'est un appel, parce que nous sommes ici, parce que nous répondons avec Pierre, tu es le Messie. C'est un appel à annoncer, par notre vie toujours, ça ne peut jamais seulement être par la parole, parce qu'il faut témoigner par sa vie. Et vous le faites. Vous êtes une communauté qui se rassemble, vous êtes une communauté qui accueille les plus démunis, qui est au service des plus démunis. Alors, continuez d'y croire. Tu es le Messie. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te confions la communauté de Saint-Maxime, qu'ensemble, unis et en mission, les membres de la communauté vivent leur baptême et découvrent profondément qu'ils sont des pierres vivantes de la vie en Dieu. Nous répondrons, Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leurs pairs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et dans la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les différentes personnes ayant des responsabilités pastorales afin d'animer notre vie communautaire, que leur travail fait en tant que serviteurs crée de l'unité, favorise l'implication de tous et nourrisse la ferveur dans chacun des groupes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour la direction, les employés et les bénévoles du partage Saint-Maxime qui viennent en aide aux plus démunis de notre quartier. Que la force de ton esprit soit sur eux et le cœur à ton image. Sois toujours prêt à manifester ta tendresse et ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour l'Église de Montréal,
pour notre archevêque, Monseigneur Lépine, et ses collaborateurs. Seigneur, tu veux en faire un diocèse en mission où l'Évangile est révélé, ta miséricorde manifestée et ton amour témoigné avec conviction par des gestes concrets qui viennent de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour l'Église universelle, pour le pape qui actuellement clôture le Congrès eucharistique international, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, il est
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre nouveau pasteur responsable, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement pour Cécile Boivin Thibault, à la demande de Maurice Lavallée. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance celui qui vient à nous en nous donnant son Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Dressé sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment dominent toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous allons maintenant poser 3 gestes. Je vais recevoir cette église de cristal que Charles a déjà donnée, transmise à Pascal. Je vais la recevoir pour la redonner à Pascal en signe de lien avec l'ensemble du diocèse et avec la mission de l'archevêque. Par la suite, je vais bénir un ostensoir, qui est un petit ostensoir qui est comme signe de l'importance dans la paroisse que vous accordez à l'adoration, mais en même temps signe d'appel à l'adoration. Et par la suite, il y a là les cierges qui vont être bénis, qui vont être allumés au cierge pascal, par Pascal, pour le distribuer à l'Assemblée.
Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes le peuple des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Le cœur de Jésus vient embraser notre cœur. Soyons tout au long de cette année pastorale transformés nous-mêmes par cet amour de Dieu, mais aussi soyons des témoins lumineux pour nos frères et sœurs en humanité, dans notre communauté, dans l'Église et dans la société. Après chaque invocation, je vous invite à répondre « Amen ». Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, pur et saint sous son regard. Qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon Seigneur, un grand merci pour aujourd'hui. Juste un petit mot, une petite quête à la sortie aujourd'hui pour la Terre Sainte. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, ce n'est plus 11 heures, ça va être 10h30. Alors, on se revoit bientôt. Alors, un grand merci, mon Seigneur, et ensemble, on va continuer à avancer vers le Seigneur. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Laissez parler d'amour. Cher mon Seigneur, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, vous n'êtes pas chanceux, c'est que le mois de septembre, je suis fêté tout le mois. Je suis né le 18, j'ai été ordonné prêtre le 7, puis j'ai été ordonné évêque le 10. C'est la totale. Marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute quoi. Va, je t'envoie. C'est ta mission. Portée par la joie de l'Évangile, brûlée par le feu de l'Esprit Saint, selon la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme n'a pas choisi sa croix.
c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre Quitte ton confort, ne cesse pas de proclamer Jésus le Christ, le bon berger, Jésus debout dans la clarté. Quitte ton confort pour annoncer le pain de vie, crier son nom, parler de lui, de son royaume et de ses fruits. Quitte ton confort, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre Prie en silence pour que les dons de l'Esprit Saint te donnent audace, force et soutien pour être apôtre, pour être saint. Prie en silence pour que Marie, ta douce mère, guide tes pas dans la lumière en vrai disciple missionnaire. Prie en silence